Bienvenue à vous tous dans cette revue des hebdos sur France 24. Bonjour Ashrène Verdian. Bonjour Judith. Alors on commence par Time Magazine qui rend hommage aux victimes du double attentat de Boston. Oui, la une du Time dans son édition spéciale pour tablette numérique est consacrée au drame avec cette photo d'un enfant terrorisé. Il s'agit d'un numéro gratuit cette semaine que tout le monde peut télécharger. Et dans l'article du Time intitulé Résilience et complaisance, Farid Zakaria invite les Américains à répondre à la terreur par le calme, à ne pas céder à la panique. Le terrorisme, dit-il, a pour objectif de terroriser. Si nous ne sommes pas effrayés, ne donnons pas trop d'importance au traumatisme qu'a occasionné ce drame, nous mettrons le terrorisme en échec. Courrier international revient également sur les attentats de Boston. Oui, et rend hommage aux héros, policiers, personnels de santé, mais aussi citoyens ordinaires qui ont porté secours aux victimes, voir notamment cette caricature d'une marathonienne qui fuit le lieu de l'explosion, tandis qu'un policier s'y engouffre, déterminé et héroïque. Le New Yorker, de son côté, s'interroge: qu'est-ce qui a poussé les autorités à suspecter un jeune de 20 ans, lui-même marathonien, lui-même blessé lors de l'attaque, d'avoir déposé les bombes? Oui, il était sur les lieux, oui, il a été blessé, oui, il a demandé si des personnes avaient trouvé la mort, mais rien d'original, Judith, jusque-là. En revanche, il était originaire d'Arabie Saoudite et c'est pour cela, nous dit le New Yorker, que son appartement a été mis sans dessus-dessous, que son colocataire a été interrogé pendant 5 heures jusqu'à en pleurer et qu'il a vu son nom associé au mot suspect sur les réseaux sociaux. Un délit de faciès dénoncé par le New Yorker cette semaine. On verra si la piste islamiste reste une piste sérieuse, vu que la non-revendication peut éventuellement réorienter les recherches. On revient à présent en France. 2 hebdomadaires se demandent cette semaine si la situation actuelle du pays ne fait pas écho au passé. Oui, la une du Point, tout d'abord, cette semaine s'interroge: sommes-nous en 1789? Alors, question assez surprenante. Le Point consacre en fait son dossier à la crise politique, économique et morale dans laquelle nous sommes plongés. Et si cette crise conduisait à une révolution, à une 6e République, comme Jean-Luc Mélenchon l'appelle de ses voeux, c'est la question que le Point pose. Les ingrédients sont-ils réunis pour que le régime actuel s'effondre? C'est ce que pense en tout cas l'historien Patrice Guénifet, qui est interrogé dans Le Point, qui dresse donc le parallèle entre François Hollande et Louis XVI. Alors pourquoi pas, Judith, à lire donc cette analyse dans Le Point. Le Nouvel Observateur, de son côté, se demande si ce ne sont pas en revanche les années 30 qui sont de retour, les années brunes, qui ont vu la montée des fascismes en Europe, krach financier, dépression économique, chômage massif, affaires de corruption, etc. La France semble vivre un sombre remake. Le parallèle est-il pertinent? À vous de juger à la lecture du Nouvel Observateur. Et qui ne touche pas que la France, visiblement également l'Europe. Et on finit par Paris Match. C'est une Carla Bruni libre qui fait la une. Oui, une Carla Bruni qui revient avec un nouvel album. Alors après le mariage à l'Élysée, la révérence à Élisabeth d'Angleterre, le tumulte de la campagne présidentielle, les larmes de la défaite, malgré ces tempêtes, elle apparaît épanouie et elle se livre aussi sur ses relations de couple avec son Nicolas, comme elle l'appelle, Nicolas Sarkozy, qui apparemment peut aussi être calme à 200%. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Voilà les détails de la nouvelle vie de l'ex-couple présidentiel dans Paris Match cette semaine. Merci beaucoup Ashrène Verdian et merci à vous tous d'avoir suivi cette revue des hebdos, cette revue de presse sur France 24. Merci à vous tous.